à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Nous allons voir les tirages mensuels général pour chaque signe pour le mois de novembre. Alors pour ce faire, comme d'habitude, j'utiliserai le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, les arcades majeures Grimaud pour la tonalité du mois, le tarot aux ramures étranges pour la première ligne de tarot et le Golden Universal Tarot pour la seconde. Je voulais vous informer par rapport aux formations que je propose, les formations en autonomie, c'est-à-dire que vous téléchargez, vous avez des fiches en PDF, tout un livret en fait à télécharger et vous avez des vidéos qui vous expliquent comment vous servir de ce livret et aussi comment réaliser des tirages avec un exemple. Ces formations-là vont être en promotion le jour d'Halloween, le 31 octobre, et vous aurez une réduction exceptionnelle de moins 40% uniquement cette journée-là, du matin jusqu'à minuit. Donc si vous souhaitez vous procurer mes formations, et bien surtout surveillez le post que je mettrai sur les réseaux Instagram, Facebook et sur YouTube pour que vous puissiez vous les procurer. Donc ça sera valable sur toutes les formations du site, les formations en autonomie. Pour les formations que je propose avec moi, en visio, bien sûr, en visio, donc vous pouvez participer peu importe votre lieu d'habitation. Il y a une session sur les mineurs qui présentera les tirages généraux et relationnel que vous voyez sur ma chaîne, pardon, et aussi des prédictifs avec les mineurs du tarot de Marseille. Donc c'est quand même une formation très complète. Alors bien sûr sur un week-end, je vous apprendrai la technique et je vous montrerai en fait la rigueur d'analyse, mais mes supports théoriques sont faits de façon à ce que vous puissiez continuer à être autonome ensuite. Donc je vous propose sur les mineurs le 26 et 27 novembre, il me reste quelques places, donc si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail. Vous avez mon adresse mail en dessous quand vous cliquez sur la petite flèche pour voir plus, en dessous de la vidéo. Et il y aura un week-end majeur à l'endroit, pour apprendre à faire le tirage en croix et poser à peu près n'importe quelle question, le 10 et 11 décembre. Donc là encore, n'hésitez pas à vous inscrire si vous le souhaitez. Je crois que je vous ai tout dit sur les formations. Ouais, je crois que je vous ai tout dit. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à vous demander de vous abonner si vous ne l'êtes pas et que vous aimez mes vidéos, puisque c'est un moyen très simple, très rapide de soutenir la chaîne, de m'encourager à continuer à vous proposer ces tirages mensuellement. Donc merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui sont là depuis très longtemps, à tous ceux qui commentent, dont je vois passer les pseudos très régulièrement. Donc merci à tous et bienvenue aux nouveaux qui s'abonneront à la chaîne. Allez, je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les poissons, c'est parti. Allons voir ce que vous réserve le mois de novembre. Alors, quel va être l'arcane majeur qui va dominer ce tirage? La tempérance inversée. Alors, tempérance inversée va principalement nous parler d'une communication qui n'est plus très efficace ou pas très efficace ou pas très harmonieuse. On a avec tempérance dans un premier temps effectivement peut-être des conflits, des disputes, des choses qui font qu'on n'arrive pas à s'accorder, qu'on n'arrive pas à trouver de compromis. Mais derrière cela, il y a aussi un aspect qui est assez intéressant avec tempérance inversée, qui est le fait de s'affirmer, de ne plus faire les choses pour avoir la paix, de ne plus s'oublier à la faveur de la paix dans le groupe ou dans la famille ou peu importe. En tout cas, on a cette notion de dire ce que l'on pense et de faire ce que l'on a envie et ce que l'on pense. Donc, on va aller voir sur quelle tonalité tempérance inversée va s'activer dans votre tirage, mais il se peut qu'elle soit le signe d'une affirmation et de l'arrêt, hein, du fait de supporter des choses malgré vous. Allez, on y va. On va aller voir votre état d'esprit. Alors, hop, le 8 d'épée. Ok.
Effectivement, avec le 8 d'épée, on a cette notion de pas trop savoir comment se sortir de la situation, quelle qu'elle soit. Hein. Encore une fois, je ne précise pas puisque c'est un tirage général et ça viendra toucher les domaines, le ou les domaines qui vous concernent et qui vous préoccupent. Avec le 8 d'épée, il y a cette notion de dire je suis dans une situation où il y a une impasse, une impossibilité, quelque chose qui ne fonctionne pas, ou en tout cas je n'arrive plus à avancer, et je ne vois pas comment je vais pouvoir me sortir de cette impasse ou de cette difficulté. Le 8 d'épée est intéressant parce que vous savez bien que l'épée c'est le mental, c'est pas forcément les choses concrètes, ce qui voudrait dire que c'est parce que vous êtes convaincu de ne pas avoir les clés pour vous en sortir, c'est parce que vous n'arrivez pas à prendre suffisamment de distance pour voir la situation sous un autre angle que vous ne voyez pas cette autre solution. C'est le mental. Donc c'est les blocages personnels, c'est la dévalorisation, le manque de confiance en soi, c'est tout ça qui fait que vous ne voyez pas cette solution. Alors, implicitement, ce que vous propose le 8 d'épée, c'est quand même d'aller, on va dire, prendre un temps de distance, de repos peut-être, pour regarder les choses sous un autre angle. Finalement, on pourrait dire que ce serait le conseil comme le pendu, hein, si c'était la mineure du pendu. Et elle vous propose d'essayer de tourner un petit peu la tête à droite ou à gauche pour voir ce qu'il y a à côté du mur que vous trouvez face à vous. Bon, on va continuer. Alors, ce qui pourrait vous pousser à dire les choses aussi. Hein, voilà, si vous êtes dans l'impasse et que vous ne voyez pas comment vous sortir d'une situation et qu'elle est relationnelle parce que vous prenez sur vous, et puis finalement ça n'arrange rien, ça pourrait provoquer tempérance inversée qui dit « Bon, ben stop, maintenant j'arrête de prendre sur moi et je dis les choses. » Allez, on va aller voir ce qui vous préoccupe. Le chariot. Vous voyez, c'est exactement quand je vous disais, bah voilà, vous êtes face à un mur ou à un empêchement, hein, le chariot, c'est ce qui vous préoccupe, c'est d'avancer, c'est d'aller de l'avant. C'est comment continuer, comment progresser dans la situation, dans la problématique, dans la relation, dans le projet, dans tout ce que vous pouvez avoir mis en place. Vous pourriez avoir peur aussi de ne pas être à la hauteur avec le chariot ici, de ne pas avoir les compétences, de ne pas être assez ambitieux ou ambitieuse. On va avoir toute cette dynamique de problématique sur cette place-là. Bon, on va aller voir les événements. Parce que finalement, tempérance, ici, hein, la carte principale nous donne plus un état d'esprit que des faits. Ok, la reine de coupe également. La reine de coupe, ici, nous dit que vous allez essayer de vous écouter. Alors, moi, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec tempérance inversée et ce que je vous disais, hein, quelle tonalité va vibrer, est-ce que c'est le conflit ou est-ce que c'est l'affirmation? Avec la reine de coupe, j'aurais tendance à dire que vous travaillez vers une affirmation. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez arriver à dire les choses tranquillement du premier coup, hein. Peut-être qu'il y a les deux, c'est-à-dire que votre affirmation va passer par une phase un peu maladroite, où vous allez dire les choses, mais de façon peut-être un petit peu, alors soit brutale, soit maladroite, soit pas adaptée, soit, voilà, bon, quand on s'exerce, ou quand on démarre l'exercice de s'affirmer, on ne peut pas tomber juste tout de suite, donc il va falloir être un peu indulgent avec vous-même, et vous dire que c'est un petit peu normal. Mais la reine de coupe ici dans les faits nous dit très clairement que vous allez être à l'écoute de vous-même, que vous allez essayer de sonder votre intérieur pour trouver la bonne voie et la bonne direction. Alors, hop, ce qui vous aide, la tour, bon, vous voyez, hein, je pense... Je vais revenir dessus, mais je pense qu'il y a les deux tonalités. La tour, c'est quand on prend conscience de choses, déjà, hein, sur le plan psychologique, c'est la prise de conscience, c'est la révélation, le fait de comprendre quelque chose qui jusqu'alors n'était pas visible et n'était pas accessible. Et puis, si elle est factuelle, c'est évidemment les événements inattendus, bouleversants, qui vous demandent de remanier les choses. Mais attention, la tour parle d'un événement bouleversant, inattendu, qui demande de remanier les choses, mais le fait que ce soit positif ou négatif, ça, vous ne pouvez le dire que grâce aux cartes environnantes. Hein. Vous ne pouvez pas le dire avec la carte seule. Donc ici, ce qui vous aide, hein, donc c'est pas un événement, c'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide, ça va être de prendre conscience de ce qui est jusqu'alors caché, et peut-être de rebattre les cartes, de remettre les choses un peu à plat, puisque la tour, elle écroule le système en place, puisqu'il n'est pas fonctionnel, pour que vous puissiez rebâtir sur des fondations plus solides. Voilà l'objectif de la tour. C'est pour ça que la tour écroule les choses. Bien. Bon, les poissons, vous allez remettre un peu les pendules à l'heure, j'ai l'impression. Hein, parce que vous allez vous sentir acculé, pris au piège, ou en tout cas en incapacité de continuer à avancer, et vous allez sonder en vous la solution pour que les choses avancent. Alors, ce qui ne vous aide pas, 6 d'épée. Ouais, vous voyez, alors le 6 d'épée, vous savez, c'est la transition, hein, c'est le fait de passer lentement d'une
d'une étape à l'autre, d'une phase à l'autre, voilà. Donc là, on vous dit, bah oui, avec la tour, elle a un caractère assez rapide, assez soudain, assez immédiat, hein, c'est une carte extrêmement rapide, la tour, et le 6 d'épée, c'est de la transition. Bah, on vous dit, il va pas falloir faire les choses sur un temps infini, où il va pas falloir attendre avant de poser les choses, hein. Là, je crois qu'on vous demande, sur le mois de novembre, de poser des actions, de dire des choses et de ne plus attendre, finalement. Alors, émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? Allez, on va aller voir ce qui se passe émotionnellement. Hop. Le 5 de coupe. Incroyable. Le 5 de coupe, c'est vais-je avoir le courage de quitter ce que j'ai, auquel je tiens d'une façon ou d'une autre, mais dont je sais que ça ne me correspond plus, hein. C'est vraiment... le 5 de coupe, c'est quand vous devez lâcher quelque chose un peu à contre-cœur. Et vous êtes là à vous demander si vous allez réussir à vous tourner radicalement vers l'avant et à laisser les choses derrière vous, ou si vous n'allez pas réussir et si vous êtes encore un peu dans l'entre-deux. Donc ici, ce 5 de coupe, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes en impasse, vous avez peur de ne pas pouvoir avancer, on vous propose de vous écouter vous-même, d'être conscient des choses et de ne pas trop attendre, mais il y a forcément un impact émotionnel et affectif dans cette situation. Il y a quelque chose qui se joue au niveau émotionnel et qui vous empêche peut-être d'être aussi radical et d'acter les choses, hein. C'est pas comme, je sais pas, je vais vous dire une bêtise, mais c'est pas comme laisser un vieux truc électroménager pour s'en racheter un autre. Là, à mon avis, on parle de quelque chose qui vous tient à cœur et c'est un peu difficile de constater que ça n'avance plus et qu'il va falloir... Alors, si c'est une relation, par exemple, n'interprétez pas ça comme une rupture obligatoirement. Mais peut-être qu'il va falloir rebattre les cartes pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases et laisser derrière vous certains comportements ou une certaine situation. C'est pas forcément aussi radical blanc-noir que quitter, rester, hein. On est vraiment sur... ça peut être une partie des choses, ça peut être un projet à l'intérieur d'une relation, ça peut être un projet dans un boulot, un aspect de votre travail ou d'une relation. Voilà, hein. Essayez de voir que ça peut vibrer plus ou moins fort. Alors, sur le plan pratique, matériel, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a des choix, vous voyez? Quand je vous dis ici, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Quand je vous dis ici, avec le 5 de coupe, que vous allez vous poser la question de savoir si vous êtes capable de laisser derrière vous, ici, le 6, dans le pratique, hein, dans le matériel, il vous dit que vous êtes face à un choix. Alors... Excusez-moi pour le bruit, il y a mon chat qui est en train de faire sa crise de folie, hein, pour ceux qui ont un chat comprendront. Il fait sa crise de folie et je ne sais pas ce qu'il est en train de fabriquer. Donc excusez-moi si vous entendez du bruit. Donc l'amoureux ici vient nous dire qu'il y a un choix à opérer. Il y a une décision à prendre, il y a une direction dans laquelle il va falloir aller. Et vous n'allez pas avoir trop le choix finalement. Enfin trop le choix. Vous êtes obligé de choisir, vous êtes obligé de vous impliquer dans une direction. C'est-à-dire que soit vous restez dans la situation qui est une impasse, soit vous vous affirmez, vous vous écoutez et vous remaniez les choses, hein. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie? Ça va être assez intéressant de regarder ça. Hop, le 10 de bâton. Ah, c'est magnifique. Ce tirage, est, autant je crois que celui des Verseaux avait été très complexe, avec beaucoup de petites subtilités et peut-être même parfois d'ambivalence, autant celui-ci, il est limpide, hein. Le 10 de bâton, c'est j'arrive au bout de quelque chose. J'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai porté beaucoup, mais là, je dois déposer mon fardeau pour me permettre de redémarrer sur une nouvelle page de vie. Donc, vous voyez bien qu'ici, on vous dit, il y a une impasse et vous ne pouvez pas continuer comme ça. Il faut réagir. Donc, soit en quittant la situation, bien sûr, c'est une option, mais ce n'est pas la seule. Soit en remaniant les choses, en vous écoutant, vous affirmant, en essayant de mettre à jour ce qui ne va pas, ce qui ne permet pas de construire solidement, de ne pas attendre, hein, surtout de ne pas attendre, de lâcher ce qui est à lâcher et de faire un choix et de s'engager dedans. Donc ici, le 10 de bâton vous dit que vous en êtes à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts et vous avez le droit d'ouvrir une nouvelle page et de réécrire les choses différemment. Où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? On va aller regarder ça. Reine de bâton, bah voyez. La reine de bâton, c'est la mineure de la tempérance inversée. C'est l'affirmation. La reine de bâton, elle sait exactement ce dont elle a besoin. Elle est très claire avec ce qui lui donne envie, ce qui lui plaît, ce qui la passionne.
Et donc, elle l'affirme, elle l'exige, mais elle l'exige en toute sérénité, c'est-à-dire qu'elle ne l'impose pas aux autres, elle fait selon ses propres besoins et finalement, elle va faire ses choix de vie en fonction du respect de ses besoins. Et ça, c'est assez important parce qu'autant on voit qu'au début du mois, c'est peut-être un peu difficile, un peu chaotique, comme je vous l'ai dit. Hein. Vous n'allez peut-être pas réussir tout de suite à vous affirmer. Si c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, vous allez peut-être le faire maladroitement, ce qui va provoquer peut-être des conflits, des désaccords, des incompréhensions. Mais regardez à la fin du mois, c'est la reine de bâton. Et la reine de bâton, elle sait le faire. Et elle sait le faire très bien. Donc on voit ici qu'il y a quand même, une progression dans la maîtrise de la chose. Bon, on va aller voir la deuxième ligne, hein. Pour voir un peu les nuances apportées. Donc avec ce 8 d'épée, allons voir ce que nous avons. Alors, 8 d'épée, 7 d'épée. D'accord. Alors, le 7 d'épée, vous savez que c'est tout ce qu'on a envie de faire en dehors du regard des autres, en dehors de ce que les autres peuvent voir. On a envie de rester protégé. Alors, ça peut être l'envie de faire un coup en douce, hein, bien évidemment, comme de faire une surprise, comme de faire juste les choses dans son coin pour être tranquille. Bon, ici, j'ai peu de... Je ne pense pas que ce soit une surprise agréable. Je pense que c'est plutôt que vous essayez de réfléchir dans votre coin, vous essayez de trouver des solutions par vous-même et vous n'exposez pas vraiment ce que vous vivez ou ce que vous ressentez. Donc vous restez un peu dans l'ombre. C'est normal si vous n'avez pas encore choisi dans quelle direction aller, c'est normal que vous n'en parliez pas trop. Alors avec le chariot dans ce qui vous préoccupe, allons voir. Hop, bon, je la remets à l'endroit parce que c'est juste que j'ai dû me tromper en la remettant. 2 de denier. Ce qui vous préoccupe, c'est de ne pas savoir comment faire, de ne pas avoir les outils pour. Ok. Le 2 de denier, vous savez, c'est celui qui prépare les choses avant de passer à l'action. Et vous avez peur de ne pas savoir comment faire, je crois bien. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici de ne pas attendre, de ne pas trop patienter. Mais si vous êtes dans cette espèce de sas hein, entre l'envie de faire et l'incapacité à, c'est à cause du 2. C'est je ne sais pas comment faire. Et on a vu ici, avec le chariot, que vous aviez peut-être peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas arriver ou de ne pas avoir les qualités ou les compétences pour. Donc, il y a un manque de confiance, encore une fois, ça revient sur le 8 d'épée, qui est un manque de confiance en vos capacités à régler la situation. Finalement, c'est le seul. Là, en l'état actuel du tirage, c'est le seul problème, c'est votre capacité à croire en vous. Donc là, les poissons, il va falloir juste revenir un peu sur le constat de ce que vous êtes en capacité de faire. Alors peut-être regarder dans votre passé ce que vous avez déjà pu faire, ce que vous avez déjà réalisé, ça peut venir vous donner confiance. Mais en tout cas, là, il va falloir prendre confiance en vous, ça c'est indéniable. Je pense que la reine de coupe peut vous y aider. Hein. Eh oui, 3 d'épée. Bon, le 3 d'épée, c'est en quelque sorte la mineure de la tour. Donc, vous voyez, on est toujours dans la même tonalité. Le 3 d'épée, c'est jouer carte sur table, c'est dire les choses telles qu'elles sont. C'est ne plus faire de déni, ne plus regarder ailleurs et disséquer finalement. Hein, c'est aller au cœur du problème. Vous voyez ces 3 épées plantées dans ce cœur-là, c'est aller au cœur du problème. Alors, bien sûr, c'est pas agréable. Souvent, c'est pas agréable. Hein. On va pas se mentir. Et ben voilà, il a décidé, dis donc, ce soir, tu es drôlement agité. Bon, il n'est pas content, je crois. Il n'est pas content. C'est plus l'heure de faire des tirages, il est en train de se dire. Ah là 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 là. Il va rester là 5 minutes et puis après, je vais l'enlever. Parce que si je l'enlève tout de suite, il va revenir. Alors, le 3 d'épée, comme je vous le disais, c'est vraiment le fait d'être au cœur du problème, de jouer carte sur table, de dire les choses. Donc, effectivement, ça peut être douloureux d'être face à la réalité qu'on ne voulait pas voir, notamment hein, avec ce 8 d'épée où vous voyez bien que vous êtes bloqué et même si vous croyez en la situation, même si vous y avez cru et que vous avez envie d'y croire, ça sera peut-être un peu difficile de vous rendre compte que en l'état actuel des choses, ça ne peut pas fonctionner. Par contre, ce que vient vous dire ce tirage, c'est que si vous arrivez à modifier les choses, vous pouvez débloquer la situation. Et encore une fois, ici, pour l'instant, pas d'arcane 13, pas d'arcane de fin, pas de 10 d'épée pour l'instant. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas obligé non plus de tout arrêter. Il y a peut-être juste une autre façon de faire, des engagements à prendre, des décisions à prendre pour faire différemment. On va aller voir ce qui nous aide avec la tour.
Il nous a mis le bazar, Monsieur Chat. Alors, donc on a la force. La force avec la tour, donc 2 arcanes majeures. Vous voyez bien qu'on vous dit de prendre conscience et aussi de venir maîtriser. Alors, maîtriser vos instincts ou maîtriser votre émotionnel à l'aide du mental. On a en tout cas avec la force le besoin de revenir dominer la situation. Avec un 8 d'épée, comme on avait au début, on est en manque de confiance et on est soumis quand même à quelque chose qu'on n'arrive pas à démêler, qu'on n'arrive pas oui, on ne trouve pas la solution. Donc, en quelque sorte, on est soumis. Ici, on vous dit, mais reprenez le dessus, jouez carte sur table et prenez conscience. Prenez conscience de ce qu'il faut changer. Ça sera peut-être difficile, mais si on vous le propose comme ça veut dire que vous le savez. Et vous le savez où? Au fond de vous, reine de coupe. Écoutez-vous. Allez au fond de votre fort intérieur et essayez vraiment d'aller sonder votre intuition parce que si ici, on vous propose de mettre les choses à jour avec 3 cartes quand même, eh bien, c'est que vous avez la solution en vous. Alors, ce qui ne vous aide pas avec le 6 d'épée, donc on avait vu que ce qui ne vous aidait pas, c'était d'attendre quand même. Reine d'épée. Ok. La reine d'épée, quand elle est mal aspectée, elle est trop dans le mental. Elle est trop lucide. Et d'ailleurs, vous voyez bien qu'elle vient en opposition ici de la reine de coupe, où on vous dit, bah, il va falloir vous écouter, ou en tout cas, vous allez avoir un passage où vous allez être connecté à vous-même et à ce que vous ressentez, et que de toute façon, on vous demande de prendre conscience, et vous le savez. Ici, la reine d'épée, elle est trop dans le mental. Elle est trop dans le 1 + 1 = 2. Si ça, c'est noir, bah, c'est pas blanc. Si ça, c'est blanc, c'est pas noir. Enfin, vous voyez, elle coupe complètement avec l'émotionnel. Donc, en fait, on vous dit, servez-vous de l'émotionnel et de l'instinctif, mais soyez en capacité de le maîtriser et de vous mettre à l'équilibre, sans pour autant tomber dans le fait de bloquer complètement l'émotionnel et de n'être que dans le mental. Donc en fait, si vous voulez, cet axe-là, ce qu'il vous dit, c'est que il va falloir faire quelque chose qui n'est pas facile, je vous l'accorde, hein. C'est de trouver le bon équilibre, le juste milieu entre je m'écoute et j'écoute mon cœur et en même temps, je laisse parler un peu le mental quand même, voilà, qui va m'aider à faire le tri dans ce que je ressens, mais ce n'est pas le mental qui va dominer. Donc c'est vraiment une question d'équilibre ici. Bien, on va aller voir ce qu'il y a avec le 5 de coupe. Hop là, celle-ci, elle s'est retournée. On va la prendre. Le 9 de denier. Ici, avec le 9 de denier, on voit que dans l'émotionnel, il y a quelque chose qui est acquis, il y a quelque chose qui est compris, qui est su. Le 9 de denier, c'est je vais réussir à engranger des choses, et notamment du savoir, et ça va m'aider à agir tout de suite, à faire les choses. Voilà, il nous a laissé un beau bazar, hein. Et donc, avec ce 9 de denier ici, ce qu'on nous dit finalement, c'est que dans cette tranche de vie, vous avez appris des choses émotionnellement. Vous avez probablement grandi. Et ça ne m'étonne pas, puisqu'ici, on a ce 10 de bâton, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui nous dit on arrive à la fin d'un cycle et on va pouvoir en réenclencher un autre. Si on arrive à la fin d'un cycle, c'est que forcément, on a appris des leçons, ou en tout cas, on a vécu des choses qui ont laissé des traces, alors des blessures aussi, mais en tout cas qui a pu vous laisser oui, des leçons, j'ai pas d'autres mots vraiment, hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va aller voir avec le 6, l'amoureux, ici, sur le côté matériel, où je vous ai dit qu'il y avait des choix, des décisions à prendre. Le pendu, rappelez-vous, 8 d'épée, je vous ai dit, ce qui serait pas mal, c'est de prendre un peu de distance. On pourrait dire que c'est la mineure du pendu. Eh bien ici, on a le pendu qui intervient ici et qui vous dit, bah, de toute façon, vous allez vous retrouver bloqué, mais ça vous le savez, puisque vous êtes déjà en 8 d'épée. Et ce temps de blocage ou cet arrêt dans l'évolution de la situation, c'est volontaire. C'est volontaire pour vous permettre de réfléchir, de faire un pas de côté et de voir les choses sous un autre angle, ce qui vous permettra peut-être de vous écouter et de prendre une décision ou en tout cas de choisir une voie. Donc encore une fois, ce tirage est extrêmement cohérent sur le fait que si vous vous retrouvez bloqué, c'est pas pour rien, c'est parce que vous devez faire l'exercice d'écouter en vous, de faire vraiment la lumière sur ce qui se passe et de vous engager dans une voie en acceptant de lâcher des choses, hein, 5 de coupe. Donc 10 de bâton, et oui, 2 de bâton, choix de vie. Vous voyez,
2 de bâton, c'est je suis face à 2 options et je vais m'engager. En tout cas, je vais essayer de choisir la meilleure option pour moi et je vais m'y engager. Donc ici, on est vraiment sur le choix de vie et c'est ce que l'amoureux vous engage à faire. Alors, avec la reine de bâton, qu'avons-nous? On a le valet de coupe, super. Le valet de coupe, lui, il a compris qu'il y avait du potentiel et il a envie de le développer et il a à cœur de le développer. Il va mettre son émotionnel, la reine de coupe, hein, par exemple ici dans ce tirage, au service du potentiel de cette nouvelle page de vie 10 de bâton qu'on a ici. Donc les poissons, il y a une situation qui est bloquée, c'est normal, l'univers, la source ou en tout cas... peu importe comment vous l'appelez, a fait en sorte que cette situation se bloque pour vous permettre de faire un pas de côté, d'y réfléchir différemment et de pouvoir accéder à la réalité de cette situation pour que vous puissiez vous positionner, décider et vous engager dans une voie afin de développer un potentiel. Bon, et bien écoutez les poissons, j'espère que ce tirage vous aura aidé à mieux comprendre ce qui se passe pour vous, qu'il vous aura donné quelques pistes de réflexion, puisque c'est son seul objectif. Mes tirages n'ont pas d'autre ambition que de vous donner de la matière à penser. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite un excellent mois de novembre. À très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.